Bonjour à toutes et à tous, nous sommes dans la forêt de Vaux-Luisant, dans le département de l'Yonne, dans une quête évidemment héraldique et en particulier d'une série de 3 bornes de la seconde moitié du XVIe siècle, bornes qui servaient à délimiter les territoires. Sur cette borne connue, dite borne numéro 2, nous avons 2 faces, une aux armes du cardinal archevêque de Sens Louis de Bourbon-Vendôme, dont nous reconnaissons les armes avec les 3 fleurs de lys et la bande ou cotice chargée en principe de 3 lions. Et de l'autre côté, le couple Brissonnet-Raguier. Alors de ce côté, nous avons les armes mi-parties, indiquant qu'il s'agit bien d'armes féminines et non pas du couple Jean Brissonnet et Louise Raguier. Ce sont des armes typiquement féminines. Donc, elle, Raguier, lui, Brissonnet, de la très grande famille des Brissonnets, très puissants au XVe et XVIe siècle. Donc, une bande componnée, chargée d'une étoile et accompagnée d'une étoile. Pour les Raguier, il s'agit d'un sautoir cantonné de 4 merlettes. Alors, comme les armes sont mi-parties pour l'épouse, une moitié des armes de son père, une moitié des armes de son mari. D'ailleurs, ici, on a trouvé une combinaison intermédiaire pour ne pas couper les armes du mari. Par contre, le sautoir a été bien coupé verticalement. Donc, vous en voyez une moitié. Donc, elle, les armes Raguier, un sautoir cantonné de 4 perdrix. Donc, clairement, les terres ici appartiennent à Louise de Raguier, qui était dame de Païns, et qui va revendre probablement ses terres vers 1645, en fonction du droit lignager, à la veuve de son frère, qui a récupéré donc ces territoires, et ce qui nous permet de dater, d'avoir un terminus ad quem pour la datation. 1536, l'arrivée du cardinal de Bourbon à Sens, Louis de Bourbon, et la vente de ces terres en 1645. Plusieurs événements auraient pu présider à ce marquage des bornes. On sait que Louis de Bourbon a mené grand train et qu'il a vendu énormément de bois. On lui en faisait le reproche de bois pour mener sa vie parisienne. Y a-t-il eu le besoin de délimiter ou bien s'agit-il de la vente de la pièce? Il y a souvent bornage à propos d'un événement et d'un changement de propriété. Donc j'inclinerai plutôt vers la fin de la date 1545-1546 pour ce bornage. Ici, elle n'est absolument pas veuve, hein. Le couple est toujours bien vivant, donc il y a une vente et le cardinal, lui aussi, a encore quelques années de vie. Donc un événement probablement lié à une vente, car les territoires de l'archevêché de Sens sont en principe fixes. Eh bien, nous voici devant la 3e borne, peut-être la plus intéressante. Sur ces 4 faces sont représentées 3 armoiries, donc une face lisse. Toujours le cardinal Louis de Bourbon-Vendôme, avec sa propriété en face du spectateur qui regarde les armes. De l'autre côté, Louise de Raguier, épouse Brissonnet. Et enfin, les nouveaux venus, la famille de Belleville, ou Géant, ou Juvénal de Belleville, qui portent 2 bandes, accompagnées de 5 étoiles, 3 en bande, 2 accompagnant les 2 bandes. Donc, de ce côté-ci, du côté du fossé, les territoires appartenant aux Belleville, de ce côté, les territoires de l'archevêché de Sens, et derrière moi, les terres de Louise de Raguier. Un fossé a été creusé depuis les 3 bandes que nous avons vues
qui délimitent les territoires, car les bornes sont là pour dire le nom des propriétaires et fixer en même temps la limite, bien sûr, mais donner l'identité des propriétaires en plus du fossé limitrophe.